Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce tout autre numéro de vos directs consacrés aux enseignements de l'espace Parole Vivante. Le mardi dernier, il était question de l'exercice de charisme et de ministère dans l'Église. Nous avons pu retenir que le charisme, ce ne sont pas des talents, mais des grâces. L'exercice de charisme permet de vivre l'expérience de Jésus. Tout baptisé est habilité à exercer un charisme, mais c'est le Saint-Esprit qui le permet. Pour ce qui concerne le ministère, lui répond aux besoins de l'Église pour le service. Et toutefois que le besoin se fait sentir, l'Église instaure des ministères. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est l'enseignement sur le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église. Il sera développé par le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour et docteur en théologie dogmatique à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Une émission animée par la sœur Myriam Delagno-Pascal, docteur en philosophie et licenciée en théologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, enseignante-chercheur et spécialiste de Paul Ricoeur. C'est une conférencière internationale qui intervient en Afrique et en Europe. La sœur Myriam co-anime cette émission avec le frère Samuel Marie Dibi, diplômé en théologie pastorale à l'Institut supérieur de pastorale et de catéchèse de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Il est porteur d'un ministère d'évangélisation au sein de la communauté Mère du Divin Amour, ainsi que directeur de société ATECOM. Nous avons aussi sur ce plateau le frère Mathias Marie Esso et la sœur Marie-Cécile de l'Espérance pour la partie témoignage de cette émission. Ils nous feront part de leur expérience sur la question, à savoir l'enseignement sur le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église. Restez avec nous. Merci Mélissa. Bonjour frères et sœurs, amis téléspectateurs de Divin Amour TV. Soyez les bienvenus à notre troisième émission portant sur l'enseignement sur le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église. En général, quand on entend parler du monde des esprits, on pense tout de suite à la réalité du combat spirituel dans la vie des croyants et de l'Église. D'ailleurs, les textes de l'Écriture, relayés par les textes du dernier Concile Vatican II et du catéchisme romain, nous parlent du combat contre Satan comme d'un dur combat contre les puissances des ténèbres qui passent à travers toute l'histoire humaine. En plus de cette définition de la révérende sœur Myriam, on pourrait ajouter que le monde des esprits est le monde des êtres immatériels qui sont supposés se manifester sur terre. Alors, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, en tant que dogmaticien, que pouvez-vous nous dire de l'origine du monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église? D'abord, je vous dis merci quand nous récitons le credo et nous croyons en Dieu, créateur du monde visible et invisible. Et dans l'Écriture, Genèse chapitre 1, il est écrit que Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est le monde spirituel. Et ensuite, la terre, le monde matériel, si vous voulez. Alors, l'origine de ce monde spirituel, c'est que Dieu a fait les êtres angéliques. Et donc, c'est d'abord, quand on parle d'esprit, ce sont le monde des anges. Et c'est très bien de le dire parce que en dehors des anges, il n'existe pas d'autre esprit, selon la doctrine catholique. Maintenant, dans les anges, certains se sont rebellés, je le dis entre guillemets, ou chassés du ciel, et ont été projetés sur la terre, on peut dire toujours, en suivant la tradition biblique. Donc, ce sont ces esprits-là qui peuvent être soit des esprits au service de Dieu, soit au service du mal. Alors, dans la théologie catholique, on dit que ces êtres ont été créés libres. Et c'est pourquoi leur faute est irrévocable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentance pour les esprits. Voilà. Parce que ce sont des purs esprits et nous, hommes, nous avons une grâce extraordinaire de pouvoir demander pardon à Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire. Mais les anges, c'est-à-dire ceux qui sont déchus,
et même ceux qui sont là, comme il n'y aura pas d'autres rébellions au ciel, sinon eux, leur faute est irrévocable. Donc c'est eux qui poussent les êtres humains au mal. Alors, docteur, la théologie, pour désigner le démon, parle d'esprit malin, esprit des ténèbres. Oui. Et pour désigner les anges, parle d'esprit céleste. Le démon, s'il est un ange déchu, comme vous venez de le dire, d'où vient-il et où réside-t-il? Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, d'abord, quand vous lisez dans la tradition biblique, il y a le mot démon, il y a le mot Satan, il y a le mot ennemi, il y a beaucoup de qualificatifs. Mais quand on parle de Satan, souvent, c'est pour parler des princes des démons. Voilà, donc c'est la nuance que je voulais faire d'abord. Et comme je l'ai dit, pour bien comprendre cela, il y a une image très forte dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, et le chapitre 28, à partir du verset 11 jusqu'au 18. Voilà. Bon, c'est une image, mais c'est en même temps une fenêtre pour nous faire comprendre qu'il y avait au départ, et ça c'est très important dans la théologie catholique, Satan n'est pas un être incréé, parce que sinon vous tombez dans le dualisme. C'est-à-dire c'est une créature comme nous, créatures. Voilà. Et donc une créature déchue par une sorte de rébellion. Et donc voici l'origine. Donc ce sont des êtres spirituels qui se sont rebellés contre Dieu. Ça reste un mystère, hein. La théologie catholique n'a pas la prétention de défaire totalement ce mystère. Voilà. C'est le mystère, on parle de mystère de l'iniquité. Et on a des approches à partir de l'Écriture, surtout à partir de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais ça reste un mystère. Et alors on dit, il s'est rebellé par son orgueil, etc. Mais on ne peut pas se comparer à Dieu, ce n'est pas possible. Et donc ça reste un mystère. On a une approche peut-être théologique, mais pas dans personne ne peut décrire exactement. On sait que, et là aussi c'est une réflexion théologique, hein, on sait que le mal, parce que c'est parti d'une réflexion théologique, le mal ne peut pas venir de Dieu, ni de l'homme. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est une construction abstraite, non. Mais l'homme, c'est une réflexion. Donc, puisque ça ne peut pas venir ni de Dieu qui est bon, ni de l'homme, alors ça vient du démon. Donc, voici, je vous fais la réflexion théologique. Mais dire ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas. Il existe bel et bien. Voilà. Il existe bel et bien. Voici leur origine. Ce sont des êtres qui étaient... Parce que Dieu a fait d'abord le monde spirituel avant de faire le monde physique. On le voit très bien dans le livre d'Apocalypse qu'au commencement, Dieu créa le ciel. Le ciel, c'est vraiment tous ces êtres angéliques. Voilà. Merci, docteur. Vous avez parlé du monde spirituel en distinguant bien les deux aspects, le monde angélique de Dieu et le monde angélique déchu. Vous êtes par ailleurs auteur d'une thèse de doctorat sur le salut en Jésus-Christ en contexte africain. Et vous avez travaillé sur la question de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie dans le monde des esprits? Oui, c'est une très belle question. C'est l'énigme du mal. Vous savez, le mal est une réflexion d'abord de l'homme. Donc le mal, c'est une réflexion théologique et même philosophique. C'est-à-dire l'homme devant la souffrance. Voilà. Et donc dans ce travail, il fallait montrer d'abord le monde, il fallait surtout montrer le monde du mal de l'Afrique. Et c'est pourquoi j'ai dit que la théologie, elle est contextuelle. Vous voyez, faire une pastorale ou une théologie dans un continent ou un pays où tout va bien, ce n'est pas la même chose que dans un pays où on a affaire à des esprits de la sorcellerie, etc. Ouais. Et pourtant, on fera cette pastorat et cette théologie à partir de ce qu'on appelle le donné révélé, et donc de la mort et la résurrection du Christ. Ça, c'est le point commun de la construction théologique. Et donc, il me fallait d'abord montrer ce que c'est que le monde du mal. Il n'y a pas, par exemple, dans notre ethnie,
le thème Satan n'existe pas, on parlera de mauvais génie, etc. Donc il fallait d'abord voir tout l'univers spirituel de l'Afrique et ensuite montrer que pour les Africains, la sorcellerie était mal. Donc à partir de ça, cette réflexion théologique sur la sorcellerie ne pouvait pas se faire sans une certaine démologie, c'est-à-dire une réflexion sur l'existence du démon. Et ensuite, nous avons vu que pour l'Africain, le monde du mal, c'est la sorcellerie. Donc c'est là l'objectif. On parle des pères de l'Église qui sont vraiment des théologiens, ensuite du magistère, etc. Mais quand la sorcellerie ou le démon, par exemple, est abordé, c'est abordé d'une manière théorique. Non, c'est abordé d'une manière soteriologique, pardon, mais pas de manière théorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a un traité dans la Bible sur le démon, mais c'est par rapport au salut. Le démon qui s'oppose au bonheur de l'homme. Et c'est ainsi que, quand vous lisez, par exemple, Genèse chapitre 3, verset 15, hein, on parle du proto-évangile. C'est-à-dire que déjà, Dieu annonce le salut. Hein, voilà, Dieu annonce déjà le salut, c'est le proto-évangile, pour dire que déjà, quand il y a la chute, il y a en même temps l'espérance du salut. C'est très important. Et parce que la théologie ou l'enseignement de l'Église sur l'esprit mauvais, ce n'est pas d'abord pour faire peur. Et ce n'est pas d'abord pour dire qu'il existe. Non, c'est pour dire qu'il est détruit par Dieu. C'est-à-dire, c'est pour dire simplement que Jésus est le vainqueur. Et donc, quand on aborde aussi la sorcellerie, et c'est surtout pour dire que Jésus est le vainqueur. Finalement, ce n'est pas pour exposer la sorcellerie, mais pour manifester la puissance de Jésus, pour montrer que Jésus a résolu le problème du mal. Amen. Merci, docteur. Généralement, dans le monde des esprits, souvent on entend parler des termes comme la possession, l'obsession. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Oui, il y a beaucoup de niveaux. Il y a par exemple l'oppression, et qui est simplement une influence, et je lui parlerai d'une influence légère. Il y a l'obsession, c'est-à-dire que le démon met des désirs en des hommes. Ça peut entraîner vers l'impurité, c'est ce qu'on voit. Il y a les liens. Les liens impliquent beaucoup d'aspects, et là c'est très important, et c'est très très important. Le lien, maintenant l'enseignement du lien donne ce qu'on appelle la délivrance. On peut parler même de la délivrance des liens ancestraux mauvais. Mais là, il faut dire que, et je dis toujours aux prédicateurs, parce que le baptême nous libère. Voilà, vous voyez déjà le concile de Trente, c'est-à-dire, comme je le dis, le concile de Trente qui est de 1545 jusqu'à 1560, a insisté sur le baptême qui nous justifie, qui nous lave du péché originel. Voilà. Or, le diable s'appuie toujours sur le péché. Ça veut dire que quand on sort du lot de baptême, on est purifié de tous les liens possibles. Mais il faut marcher selon Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui est libéré comme ça et qui ne marche pas selon Dieu quand la maison est vide,
il y a 7 démons de plus qui viennent. Ça veut dire que ta situation, ta seconde situation est pire que la première. Voilà. Et c'est ce qu'on voit surtout en Afrique, et pas seulement en Afrique, hein, parce que quand on parle de la délivrance, souvent les gens voient l'Afrique. Moi, je dis qu'en Europe, j'ai prié pour une personne qui était, et sa mère, quand cette personne était enceinte, elle est allée voir le temple de vaudou où on voit les serpents. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Et effectivement, c'est un esprit de vaudou. Donc, imaginez dans une église en Italie. C'était un blanc. Un blanc, oui. Un blanc qui est devenu au diacre permanent. Mais imaginez le cri de ce blanc. Et les gens sortaient en disant non. Ah oui, tu étais là. Voilà, il était là. Okay. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a la possession. Maintenant, c'est selon l'enseignement de l'Église et l'expérience des exorcistes dans l'Église, c'est que la possession est très rare. Mais le démon opère par infestation, c'est-à-dire qu'il peut infester les parties de votre vie. Ça peut être la partie affective de votre vie, ça peut être la partie sensuelle de votre vie, ça peut être même la partie économique de votre vie. Voilà. Et là, on parle toujours de la délivrance. Donc, il y a une différence entre la délivrance et l'exorcisme. Maintenant, dans l'exorcisme, il y a plusieurs types. Il y a l'exorcisme public, qu'on appelle solennel, et il y a d'autres exorcismes. Je parlerai de ça progressivement. Alors, ce que nous, au Renouveau, on dit, nous parlons plutôt de la délivrance. Voilà. Ah oui. Au Renouveau, on parle de la délivrance. Ouais. Mais quand on regarde bien, qui est habilité à faire les prières de délivrance et comment? Est-ce qu'un laïc est habilité à le faire? Oui, tout baptisé. Tout baptisé. Tout baptisé est appelé. Maintenant, comme je dis, il y a les niveaux. Il y a un niveau, et moi, j'enseigne beaucoup la prudence. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens s'aventurent dans un ministère. Je vous l'ai dit, comment on établit un ministère. C'est un discernement progressif. Il y a des gens qui sont établis, se disent, bon, moi j'ai un ministère de délivrance. Parce que quand on entre dans le monde des esprits, il faut d'abord, c'est pourquoi dans l'Église catholique, quand on parle d'exorcisme, l'exorcisme, c'est un homme de piété, parce qu'il faut avoir une vie de prière. C'est-à-dire quand tu t'engages, c'est comme quand tu es chrétien, il faut avoir une vie dans l'esprit. Mais dans le monde des esprits, puisque ce sont des êtres invisibles, et si tu n'as pas le discernement, tu auras beaucoup de difficultés. Donc tout chrétien parce que l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre de la libération. Et quand, dans la doctrine de l'Église, c'est pour ça qu'il y a des... oui, la sémantique est quelque chose d'important dans l'Église. Hein. Quand on parle de libération, c'est pour ça que nous, on a choisi la délivrance, qui est un aspect de la libération. Parce que la libération, c'est par rapport d'abord au péché. Parce que tout part du péché. Tout part du péché. Donc, dans la doctrine catholique, la libération, maintenant, il y a des effets qui sont que des conséquences du péché. Voilà. Voilà. Donc, l'œuvre du Christ, il a venu libérer les captifs. Ça, c'est l'œuvre du Christ. Donc, la libération est vaste. Maintenant, la délivrance est un aspect de ce ministère de libération de Jésus-Christ. Donc, tout ministère qui est exercé, c'est par rapport au ministère de Jésus-Christ. Donc, c'est très, très important. Donc, il n'y a pas... donc, comme je l'ai dit, c'est une question de discernement
et une question de l'autorité de l'Église qui reconnaît. L'autorité de l'Église peut être déléguée à un supérieur, peut être déléguée à un modérateur, peut être déléguée à un fondateur, mais c'est toujours l'Église par son autorité. Pour moi, je dis aux gens, si on ne t'a pas encore reconnu telle grâce, il ne faut pas l'exercer parce que tu es en danger. Tu peux l'exercer de manière privée. Privée, c'est très important. Alors, docteur, on entend souvent Oui. dans l'Église catholique parler d'exorcismes solennels Oui. et d'exorcismes privés. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il y a ce qu'on appelle le grand exorcisme de Léon XIII. Et Léon XIII, c'est le pape. Et qui, on peut se poser la question, parce que quand je parle beaucoup de Léon XIII, mais on a eu un pape extraordinaire. Et c'est Léon XIII qui a prophétisé sur le XXe siècle, qui a entendu le XXIe siècle aussi, comme le siècle de l'esprit. Voilà, confié. Et donc, Léon XIII, vraiment, avait, je le dirais, comme toute l'Église, une grâce de délivrance d'exorcistes fort. Donc, il y a ce qu'on appelle le grand exorcisme, qui est l'exorcisme liturgique. À ce moment-là, c'est-à-dire que c'est l'aspect officiel de l'Église. Voilà. Et il y a le petit exorcisme qu'on appelle aussi l'exorcisme privé, qui peut être fait par tout laïc. D'ailleurs, le pape François, je pense en octobre, là, a demandé à tous les chrétiens de faire cette prière à l'archange Michel. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'exorcisme privé. Voilà. Mais, docteur, j'ai une petite préoccupation qui est la préoccupation des téléspectateurs. Il arrive souvent où on voit des chrétiens, enfin, une jeune chrétienne était en proie à des esprits mauvais et ses parents bouleversés se sont naturellement tournés vers le lieu de la paroisse. Arrivés à la paroisse, les responsables n'ont pas pu prier pour elle et ils ont juste pris son nom et l'intention. Et comme les manifestations étaient vraiment avérées, la jeune dame ne se sentait pas bien. Ils ont regardé sur Google. Ils ont cherché centre de prière de délivrance. Et ils se sont retrouvés, une fille catholique qui se retrouve dans un camp de prière qui n'est pas catholique. Et là-bas, on lui a demandé de faire un sacrifice, de donner de l'argent pour pouvoir faire sa délivrance. Voilà. Et comment réagir face à ce... Quand les chrétiens sont vraiment en proie à des problèmes spirituels de haut niveau, quel est le cadre qui est mis en place dans nos paroisses, dans nos communautés, pour accompagner ces personnes-là? Ok. Je vais vous proposer après des documents, mais ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, dans l'exorcisme solennel, on peut s'adresser aux démons directement. À tous ceux qui nous suivent, ils peuvent s'adresser aux démons directement, etc. Mais dans ce que nous, par exemple, au Renouveau charismatique, et bien sûr en accord avec le Conseil pontifical de laïcs et puis aussi la doctrine pour la foi, c'est que si tu n'es pas habilité, il ne faut pas entrer en dialogue avec le démon. Voilà, parce que là, c'est... Et que le démon ne doit pas te donner la révélation. Moi, je dis aux gens même, tu n'as même pas besoin de demander au démon son nom. Voilà. On ne cause pas avec le démon, nous, on reçoit notre révélation du Saint-Esprit pour dire, il s'agit de tel esprit sort. Voilà. Ça, c'est la délivrance. OK. Et ce que vous dites, moi, je fais la proposition dans ma thèse à ce que j'appelle des ministères de guérison et de délivrance dans les paroisses et dans les diocèses. C'est-à-dire que dans une paroisse, vous voyez, parce que c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que dans le ministère du prêtre, il y a cet aspect de la délivrance. Et c'est comme vous et moi, nous sommes prophètes, nous sommes rois, et nous sommes prêtres. Mais cette onction royale, sacerdotale et prophétique, il faut l'activer. Il faut l'activer. Il faut que, par ton attachement à Jésus-Christ, par ta communion avec le Saint-Esprit, cette puissance peut se manifester. Donc, le prêtre a ça, mais pas en tant que charisme. Voilà.
Pas en tant que charisme, mais en tant que pouvoir délégué par Jésus-Christ à son Église. De chasser les démons. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de puissance et pouvoir. Luc met l'accent dessus, il leur a donné la puissance et le pouvoir de chasser les démons. Mais par le don charismatique de la délivrance, puisque quand Paul parle de guérison, il parle au pluriel, il y a la guérison et la délivrance, et le chrétien laïque peut, au nom de Jésus-Christ, chasser les démons. Mais je vous ai dit, dans le cadre de ce que j'appelle exercice privé ou délivrance, mais pas dans le cadre d'un exercice privé où on interroge le démon. Donc, si je comprends bien, le prêtre il a un pouvoir institutionnel pour chasser le démon et le laïc a un charisme. Non, mais le prêtre peut avoir ça. Peut avoir aussi un charisme. Non, j'ai fait la différence en dire que le prêtre, c'est une délégation. Il est conféré un pouvoir au nom de Jésus-Christ et de l'Église. Voilà, c'est tout le sens même du sacrement de l'ordre. Et c'est comme au baptême, nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. OK, extraordinaire. Maintenant, les deux, qu'ils soient clairs aux laïcs, et c'est là où il y a le problème, doivent demander à Dieu aussi des charismes. Voilà, tous les charismes possibles, qui sont que des grâces. Alors que l'autre, c'est une délégation de pouvoir. Et donc, une délégation de pouvoir, normalement, il doit être plus sensible au charisme que nous. Voilà. Mais bon, les grâces sont multiples. Hein. Donc, il faut des équipes, prêtres et laïques, pour ce genre de ministère sur les paroisses et dans les diocèses. Voilà, c'est à cela que je voulais en venir. Il faut donc des équipes, prêtres et laïcs, pour véritablement s'occuper des personnes en proie à la sorcellerie. Maintenant, je voudrais me tourner vers vous. Nous passons à la partie témoignage et nous reviendrons aux autres questions. Je me tourne vers vous, berger Mathias Marie. Vous êtes porteur d'un ministère personnel dénommé Christ pour le salut des nations. Que pouvez-vous nous dire de votre expérience du combat spirituel dans votre ministère? Merci, sœur Myriam. Le service de la délivrance, comme nous le disons, fait partie des aspects de la mission du Christ. Et comme tout envoyé, nous sommes confrontés à la réalité du combat spirituel et personnel, mais également ceux de nos frères qui viennent dans nos séances de prière et qui vivent des problèmes d'infestation démoniaque. Alors, nous avons eu pour nous la grâce déjà dans notre formation en interne de la communauté. Nous avons été formés déjà au service de la délivrance. Comment il faut faire la délivrance, ce qu'il ne faudrait pas faire et ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, notre fondateur disait que lorsque nous sommes dans le cadre d'une délivrance privée, il est déconseillé de pratiquer une forme d'exorcisme public, c'est-à-dire s'adresser aux démons, parler aux démons, mais il faut plutôt œuvrer dans l'optique de chasser l'esprit en travaillant davantage sur le brisement des liens. Alors, dans le cadre de la mission qui est la mienne au cœur de la communauté, nous avons développé un aspect de cette mission parce que on se rend compte que la plupart des personnes qui viennent dans nos assemblées de prière vivent des souffrances. Ces souffrances-là ont pour origine la question du mal, de la souffrance. Et il faut d'abord leur expliquer, à comprendre que c'est vrai qu'on est baptisé, mais il peut arriver que après le baptême, que si nous retombons dans les mêmes travers tels que la vie de péché, nous ouvrons des portes. Parce qu'il faut que ces personnes-là soient conscientes de cette réalité. Puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut d'abord faire une catéchèse. Parce que cela ne sert absolument à rien de prier et de demander à ce que Jésus libère cette personne si elle-même, elle ne sait pas qu'il y a des attitudes et des comportements qui peuvent ouvrir des portes à des esprits.
Donc nous avons initié donc, à ce sujet ce que j'appelle des formations au combat spirituel. À partir de ces expériences-là, nous avons vu que cela renforce la vie spirituelle des chrétiens, puisque cela peut constituer dans leur marche à la suite du Christ un boulet à leurs pieds, dont l'Église se doit de les aider à en être débarrassés. Parce que la plénitude de la vie chrétienne peut se trouver aussi dans la voie de la délivrance, dans la voie de la restauration de la vie du chrétien. Voilà ce que je veux. Oui. Mais je voudrais passer donc la parole au docteur. Merci beaucoup, Berger Mathias Marie. Je voudrais passer la parole au docteur Clément pour répondre sur ce que vient de dire le frère. Oui, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'appelle le ministère contextuel. Vous comprenez que nos chrétiens d'Afrique, pas simplement d'Afrique, je l'ai vu aussi sur les îles, même aux États-Unis, partout, ont besoin que ce salut en Jésus-Christ soit un salut concret pour eux. Et les problèmes de délivrance. Et en Afrique, surtout en Afrique, ce continent que je connais bien, il y a un syncrétisme dans la foi. Et comment purifier cette mentalité fétichiste quand il vient à Jésus-Christ. Il y a ça. Il y a aussi la fidélité à la religion traditionnelle. Et parce que les gens sont certes baptisés, parce que le problème, j'ai parlé avec une personne qui enseignait très très bien sur un membre du Renouveau, un ancien. J'ai dit simplement ce qu'il a manqué à parce qu'il me parlait il a eu quelques problèmes avec la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit non, mais ce qui a manqué, c'est la référence au baptême. Très important, la référence au baptême, parce que le baptême est un sacrement de délivrance. C'est-à-dire que il y a un rituel aujourd'hui qui est pratiqué par les églises de l'Afrique du Nord et puis de la France, où on mentionne, vous voyez, à la place de ce rituel, parce que dans le baptême, il y a l'exorcisme, mais à la place de rituel de renoncez-vous à Satan, non. Si ton genou s'appelle Polapo, on dit renoncez-vous à Polapo. Et j'ai proposé ça dans ma thèse. J'ai dit, mais parce que quand on dit aux Africains, renonces-tu à Satan, ils disent oui, mais ils vont l'adorer après. Et ce que j'interpelle l'Église d'Afrique en disant, il y a un syncrétisme dans la foi. Et la foi n'est pas solide. Donc les problèmes de délivrance deviennent des problèmes majeurs dans la pastorat africaine. Et donc j'ai dit que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des personnes qui prêtres ou laïcs qui essaient d'une manière privée de s'occuper de ces genres de cas, mais il faut instaurer des ministères vraiment qui, au niveau de chaque paroisse et de chaque diocèse, si nous voulons une Afrique totalement délivrée pour la cause de Jésus-Christ, sans toutefois voir le démon partout, mais c'est une exigence. C'est une exigence, alors j'encourage vraiment les personnes qui vraiment prennent le temps d'écouter, qui n'est pas une confession, et de se référer à leur, là je le dis, Mathias Marie, quand il y a cas dépasse, de se référer à leur responsable et même à la hiérarchie de l'Église, parce qu'il n'y a pas plus, c'est un ministère de miséricorde et de compassion. Quand vous voyez des personnes bloquées, c'est vrai qu'il faut commencer toujours, je vais vous donner un exemple, j'ai reçu un jeune couple de fiancés, la femme, elle a un problème un peu psychique, et alors que quand je pose, moi je commence toujours par les questions humaines, le facteur humain d'abord. Dans tous les cas, même dans le cas d'une infestation démoniaque, le diable s'assoit ou il pénètre parce qu'il y a une porte. Il y a toujours le facteur humain. Le facteur humain est soit quelqu'un a mal, il a un problème de foie parce que le démon travaille, parce que le démon pousse d'abord à boire, vous voyez, à s'abîmer comme on dit dans la boisson, etc. Donc le facteur humain d'abord, il faut toujours, et c'est pourquoi le père Abeka, qui est un ancien dans ce ministère, dit toujours qu'il faut commencer par les écoutes spirituelles, qui ne sont pas des confessions. Si vous allez pleurer, alors les gens me disent non, mais c'est un lien. Je dis non, je commence toujours par
les facteurs humains. Il faut toujours commencer et ne pas aussi donner des conclusions trop rapides parce qu'il vous faut écouter et discerner. Hein, vous voyez? Et en fonction, si vous voyez que c'est un cas vraiment d'exorcisme, là, il faut en parler à la hiérarchie pour que, ou bien à l'exorcisme officiel. Ça, il faut être humble parce que si vous passez dans le cas d'un exorcisme, je vous le dis que vous priez et la personne ne bouge pas. Elle rit et blasphème. Et vous entendez une autre voix qui sort de la personne. Ce n'est pas seulement que la personne, c'est pas, parce que quand on parle de trans, c'est pas, il y a des trans, ça veut dire, tu es dans un second état, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, les gens tombent. Hein. Donc la personne est dans un second état et puis vous voyez ses yeux tournent. Ça veut dire, si tu es intelligent, pour toi-même ta bonne santé et ta bonne foi, parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable, et comme je fais la différence entre l'action des sorciers et l'action des démons, le démon, lui, c'est pour casser ta foi, briser. Lui, il veut t'éloigner de Jésus. Tu peux être riche. Tu peux avoir tout ce que tu veux, les pactes, tu peux entrer dans ça. Mais c'est ton âme qui l'intéresse. Que tu sois jeté avec lui dans le feu qui ne s'éteint pas. Maintenant, les sorciers, eux, ils attaquent ta vie de tous les jours. Ils t'empêchent de manger, en fait, d'être bien. Voilà. Mais le diable, lui, il peut le faire, mais il le fait par les sorciers. Mais avec un but pour que tu renonces à la foi et que tu cherches autre solution en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, docteur, pour cette réponse qui m'amène à poser une question, toujours dans le même sens, concernant le baptême, qui est une marque indélébile sur la vie de la personne. Alors qu'on parle aujourd'hui de souffrances héritées, de souffrances imposées, de souffrances provoquées. Alors, est-ce que la marque du baptême qui a la personne ne protège pas la personne de ces infestations? Je m'excuse, je vais utiliser des mots assez barbares sur le plan théologique. Il y a ce qu'on appelle es operato, operantis, et es operato. Ça veut dire quoi? Operantis, ça veut dire que la disposition intérieure de celui qui accueille le baptême, c'est très important. Par exemple, vous savez, la catéchèse de l'Église, l'enseignement de l'Église même, parle du baptême des enfants. Que se passe au baptême des enfants? D'abord, pour qu'un enfant soit baptisé, il faut le désir de ses parents, puisque l'enfant ne peut pas encore choisir lui, etc. Mais en même temps, l'Église te dit aux parents que vous devez l'élever dans la foi pour que lui-même il choisisse Jésus-Christ. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle Donc le baptême protège cet enfant. Tant que l'enfant est dans l'incapacité lui-même de vivre, et même si son esprit peut être connecté à Jésus, hein, donc le parent prie et il l'accompagne. Mais si l'enfant a 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, alors c'est autre chose. Ça veut dire qu'il doit faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est, ceux qui ne comprennent pas le baptême des enfants, qui disent comment on peut, est-ce qu'il faut passer le baptême, c'est un engagement. Mais le parent s'engage et le parrain, c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas être parrain si tu n'as pas le temps. Ah oui. Parce que tu t'engages à accompagner, Dieu te connaît. C'est comme si quelqu'un va prendre un prêt à la banque et toi, tu es à caution. S'il ne peut pas, alors là, je parle aux parents, hein. S'il ne peut pas, c'est toi qu'on attrape. Oui. Donc, le parrain a pour rôle d'aider l'enfant à cheminer dans la foi. OK. Maintenant, le operato, c'est-à-dire que le sacrement, l'efficacité du sacrement est dans le sacrement lui-même. Même si, à l'instant là, je n'ai pas Jésus-Christ et que je veux simplement être baptisé pour dire aux gens que je suis baptisé, le sacrement me couvre. C'est-à-dire, à l'instant là, où on me donne le baptême, et le démon ou l'esprit ancestral, si vous voulez, et l'esprit générationnel là, qui était là, est brisé. Mais, quand je sors de l'eau du baptême, je dois vivre la vie chrétienne.
Vous voyez, le premier pape de l'Église, il s'appelle Pierre. Jésus a dit, Satan t'a réclamé. Et encore, Satan a parlé par la bouche de Pierre, le premier pape de l'Église. Judas était l'homme de confiance de Jésus, mais le diable est entré dans son cœur. Donc c'est parce que vous avez deux théories. Il y en a qui disent, non, comme quelqu'un est baptisé, il n'a pas besoin de délivrance. Mon œil, il a besoin de délivrance. On a vu dans Actes au chapitre 8, Simon le magicien, qui avait été baptisé. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Bon, donc ça c'est-à-dire que c'est la foi, parce que le baptême est surtout la grâce actuelle de vivre la vie chrétienne. Maintenant, le jour du baptême, si tu vis selon la grâce du baptême, il n'y a pas de problème. Et parce que le démon, comme je l'ai dit, ou Satan, c'est une figure religieuse. C'est-à-dire que, voilà, elle dit, on ne le parle que dans le cadre d'une religion, que même musulmane ou judaïsme ou chrétien. C'est-à-dire que c'est une figure religieuse qui est l'opposant numéro 1 de notre salut. Donc, il intervient, c'est-à-dire, lui, il cherche ceux qui sont sauvés. Hein? Vous comprenez? Il cherche à briser, c'est pourquoi les gens diront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et puis on ne t'a pas donné à manger? Puisque je lui dis, allez dans le feu éternel qui était réservé au diable et à ses anges. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une petite affaire. Quand on parle de Dieu et de l'éternité, ce n'est pas une petite affaire. Le démon qui est là, ou qui peut agir aussi et d'une manière indirecte à travers le sorcier, parce que le sorcier, c'est lui-même son propre pouvoir, hein, là, et qui est développé là. Et il peut agir aussi à travers les sentiments qu'il peut donner à un sorcier pour faire du mal à quelqu'un. Mais il a un seul but, c'est par rapport au salut. Que tu sois marié ou pas, ce n'est pas ça. Que tu aies l'argent ou pas, ce n'est pas ça. Mais que tu sois disqualifié. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché, c'est Paul qui dit, hein, que je ne sois disqualifié. Donc le combat est engagé. Merci. Docteur, pouvez-vous nous parler de comment les chrétiens peuvent-ils se protéger contre l'occultisme et le spiritisme afin d'expérimenter la puissance de protection et de libération du Christ ressuscité? Oui. Occultisme et spiritisme. Okay. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, vous voyez tous les noms qui sont donnés à Satan. Le séducteur du monde, le malin, tous les noms possibles pour dire qu'il sépare la séduction. Et Satan, comme je dis aux chrétiens aujourd'hui, ne le cherche pas dans la brousse. Je vous ai dit que c'est une figure religieuse. Cherchez-le au milieu des chrétiens. Comment il opère dans la division? L'hérésie, par exemple, vient de... Parce qu'il y a deux choses que l'Église craint. Et toute sa prière, dans la messe, vous voyez ces deux prières, l'unité et la vérité. Parce que le schisme est la division. Or, le diable s'appelle diabolos, diable. C'est la division. Il divise les familles. Il divise les communautés. Et l'hérésie, et comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que je l'ai dit que quand on voit les jeunes laïcs qui prêchent et puis on dit qu'ils sont hérétiques, mais l'hérésie vient des théologiens, que le diable habite. Et d'ailleurs, la Vierge Marie va le dire. Hein. Elle va le dire, elle l'a dit d'abord à Fatima, dans le message que l'Église est en train de discerner de Medjugorje. C'est nous les théologiens qui vont fatiguer l'Église. Dans les fausses théories sur le salut, dans les fausses théories il y en a même qui ne croient même pas à l'existence, comme le disait le cardinal, il y en a qui ne croient même pas à l'existence ni du diable ni des anges. Voilà. Moi, le cours d'angélologie et de démologie, je l'ai fait en 15 minutes. Et le théologien a dit, bon, vous pouvez croire ou ne pas croire. Voilà. Donc, une des choses que le diable fait, deux choses. Ou tu l'ignores totalement, c'est un des pièges, ou bien tu exagères. Voilà, là, il aime ça. Tu comprends? Donc, il séduit les gens. Et c'est pourquoi je l'ai dit que certains parlent de prédications où les gens mettent l'accent que sur la vie humaine, mais il y a deux instances du salut.
Il y a l'instance eschatologique et l'instance historique. Et quand on ne prêche que l'instance eschatologique, les sectes, telles que la franc-maçonnerie, disent aux gens, tu peux être heureux sur la terre. Ah oui, heureux sur la terre, un père de famille qui voit que ses enfants sont tous grippés et qui a fini, qui a fini toutes ses dépenses, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, j'ai un fils spirituel qui était homme d'affaires, chrétien, Fatou et moi, c'est notre foi, et il est allé être franc-maçon parce qu'il dit qu'il n'y a pas de solidarité chez les chrétiens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les deux instances. Et c'est pourquoi quand vous lisez l'Évangile, je dis à quelqu'un, mais si tu n'aimes pas les miracles, si tu n'aimes pas qu'on donne à manger aux gens, il ne faut jamais lire l'Évangile. Comment le Fils de Dieu, quelqu'un qui est descendu du ciel, regardez le ministère de Jésus, c'est guérir les gens, donner à manger et ressusciter les morts. Parce que c'est l'aspect historique du salut qui nous permet de comprendre l'aspect eschatologique du salut. Donc, en fait de compte, ce sont des orientations théologiques. Tout ce qu'on vit comme débat sont des orientations théologiques. Vous pouvez voir dans l'Église d'autres qui vont mettre l'accent sur Jésus souffrant en croix, sur la spiritualité. Vous pouvez aussi voir d'autres qui mettront Jésus miséricordieux, qui aide les pauvres, tels que Mère Teresa. C'est une spiritualité. Vous pouvez aussi voir des gens qui prient pour la délivrance, c'est une spiritualité. D'autres aussi qui prient pour la guérison, d'autres aussi qui prient pour une prospérité matérielle. C'est leur charisme, il faut leur demander, mais pourquoi tu prêches ça? Quelle est ton expérience? Oui, j'étais misérable. Vous voyez, je dis que dans l'œuvre générale du Christ, c'est ce qu'on appelle la libération. Pour une personne qui ne mange pas à midi, la libération va se faire quand il va commencer à manger. Vous comprenez? Et donc, c'est quand on quitte, parce qu'il y a ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. L'évangile, c'est Dieu qui descend vers l'homme. La religion, c'est l'homme qui cherche à monter vers Dieu. Vous voyez, donc il y a une vraiment grande différence. Donc, il y a des débats qui sont que des orientations théologiques ou des écoles théologiques. Vous voyez, donc le salut est complet. Jésus ne sauve pas que notre âme. Il sauve tout l'homme, tous les aspects de notre vie. Et chaque personne qui prêche a sa sensibilité. La conclusion, il doit dire, le plus important, c'est de donner ta vie à Jésus. Voilà, ça c'est la conclusion. Elle dit qu'il parle de guérison, qu'il parle de libération, mais il doit finir par dire, Jésus a été crucifié, il est mort, il était enseveli, il est ressuscité, il est glorifié. C'est le kérim, c'est le contenu même de ce salut-là. Et il doit toucher ça pour que tout son discours qu'il a dit, comme l'appât, parce que je disais à quelqu'un, un théologien, c'est l'appât, même Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il donne aux disciples? Le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Il pourrait donner le pouvoir autre chose. Mais quand les gens sont, parce que ce sont les signes du royaume, que le royaume de Dieu est au milieu. Et donc, finalement, ce sont les orientations. Et je veux vous dire que l'Église catholique, c'est une Église qui a une doctrine, une théologie équilibrée. Si tu parles de Jésus qui peut rendre quelqu'un milliardaire, dis, le plus important, c'est que Jésus t'a sauvé. Voilà, vous voyez, c'est l'équilibre. Hein? C'est l'équilibre pour que la personne puisse expérimenter Jésus selon sa condition de vie. Parce qu'on expérimente, moi j'enseigne la vie mystique, mais je dis toujours, ceux qui doivent venir à ces retraites, ce sont des gens qui ont déjà Jésus-Christ, mais tu n'as pas c'est la vie mystique à quelqu'un qui a fait. En fait, ça n'a aucun sens. Voilà, aucun sens. Alors, je me tourne vers notre invité témoin, Sœur Marie-Cécile L'Espérance. Vous avez un ministère personnel au sein de la communauté Mère du Divin Amour, le ministère d'Espérance et d'Impact. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience du combat spirituel dans ce ministère, même dans votre pastorat? Alors, je voudrais d'abord dire merci
à papa, parce que je crois qu'on a été très, très enrichis, même pour nous qui croyons avoir une expérience. On a beaucoup à apprendre de lui. On prie pour que le Seigneur lui accorde encore force et santé pour tirer encore beaucoup de la sauce. Je veux saluer également tous les frères et sœurs qui sont là. Mon papounet, que j'appelle affectueusement mon papounet d'amour, le frère Mathias Marie, qui est un aîné, justement, dans ce ministère d'accompagnement. Alors, je bénis le Seigneur parce que je viens moi-même on va dire d'une foi, d'abord d'une religion musulmane à une religion chrétienne. Je ne dis pas que c'est une religion qui est fondée sur, on va dire, quel est le bon terme? C'est-à-dire qu'on finit par avoir une acquaintance avec les forces spirituelles, non. Parce que la religion musulmane fondamentale, c'est justement le refus d'accepter ces forces-là. On ne doit pas aller consulter, etc. Et on sait que Mahomet avait interdit justement que les hommes et les femmes qui ont cette crainte de Dieu-là aillent consulter. Mais malheureusement, le vécu est autre chose. Voilà, c'est ça. Et je veux dire, c'est très tôt que j'ai été exposé à ce monde spirituel-là. Et en 97, lorsque je vais sentir cet appel à devenir chrétienne, je vais vivre de très grands et de très gros combats. Donc j'ai vécu ces combats dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon intelligence en tant qu'intellectuel. Parce que très souvent, quand on est intellectuel, il y a des réalités qui nous échappent ou que nous refusons même d'accepter jusqu'à ce qu'elles s'imposent à nous. Et je l'ai vécu. Mais je pense que c'est une expérience que le Seigneur m'avait permis de vivre en vue d'eux. Voilà. C'était en vue d'un appel, en vue de l'exercice d'un ministère ou d'un charisme pour le salut également de mes frères. Le ministère d'Espérance et d'Impact, qui est un ministère de la communauté catholique Mère du Divin Amour, dont je suis fille, parce que je ne suis pas simplement membre, c'est une grande famille à laquelle j'appartiens, découle d'une première grâce qui est la fraternité Fiat, qui est la grâce d'accompagnement des femmes. Et nous savons le combat spirituel de la femme qui est aussi vieux que le temps, qui jaillit, on va dire, du combat de la femme et du serpent. Voilà. Et la femme, on va dire, dans son éthique, est très extérieure et elle se croit investie de la mission de sécurité ou de sécurisation de la maison, de la famille. Et quand les bases traditionnelles ne sont pas purifiées, ça l'amène donc dans les consultations, etc. Et c'est très tôt que dans l'accompagnement justement de ces femmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens qui peuvent être des liens qui jaillissent donc de consécration familiale, mais beaucoup de liens aussi qui jaillissent du fait qu'il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup de maraboutage, beaucoup de bains dans le but de se marier, etc. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, toutes les femmes veulent se marier. Voilà. Et la fin ne doit pas justifier les moyens, mais malheureusement, c'est la réalité. Et c'est très vite que nous avons été exposés au combat spirituel avec ces femmes-là. Mais nous avons choisi une pédagogie qui est propre, on va dire, à cet apostolat. C'est le combat avec la nouvelle Ève, avec la Vierge Marie. Et donc, c'est le combat avec le rosaire, c'est le combat avec la catena. Et c'est justement cette façon de mener le combat qui a permis à beaucoup de ces femmes-là d'entrer dans leur vocation, soit leur vocation en tant que consacrées, parce que certaines sont venues à la communauté après pour devenir consacrées, soit leur vocation au mariage. Donc vraiment, c'est ce type de combat. Et je vais vous donner juste un petit témoignage. Déjà, il faut savoir que tous les accompagnements que nous avons faits, et Dieu nous a donné la grâce de faire plusieurs pays, nous avons été confrontés à beaucoup de réalités. Voilà. Différentes les unes les autres, beaucoup de combats difficiles. Et nous étions justement à un mariage où
nous avons accompagné une de nos filles qui était là depuis 7 ans, 8 ans. Et puis au cours du mariage, dans une paroisse de la place, on arrive, le dossier a disparu. Le père célébrant est là, il n'y a pas de dossier. La paroisse où on célèbre dit qu'ils n'ont pas vu le dossier. Et les gens sont dans l'église, on attend, on ne comprend pas ce qui se passe. Et finalement, j'envoie une partie des membres pour dire, bon, allez-y comprendre, parce que ça fait 30 minutes qu'on est dans l'église et on ne comprend pas. Alors, la paroisse qui reçoit le mariage dit que eux, ils n'ont pas reçu. Le père célébrant dit que c'est arrivé. Et nous sommes restés là 1 heure dans les négociations. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'à un certain moment de notre attente, il y a eu un grand bruit. Et c'était la maman qui a crié, parce que évidemment notre équipe d'intercession s'est levée et puis est rentrée dans le combat, parce qu'on a dit c'est pas possible, on ne peut pas arriver jusque-là. Et qui a crié, on m'a eu, on m'a eu, on m'a eu. Et c'est au moment où elle criait, on m'a eu, elle est tombée dans l'église, que le père qui reçoit, la paroisse qui reçoit, sort pour dire finalement, nous avons retrouvé les documents. Jesus. Voici ce que nous vivons au quotidien dans notre pastorale. Amen. Voilà. Et c'est concret. donc, Là. voilà un peu. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que quand il nous envoie en mission, il nous donne la provision. Amen. Il fait en sorte que, quelle que soit la situation, il cherche à glorifier son nom. Pas à glorifier notre nom, mais à glorifier son nom. Et nous croyons que derrière nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, voilà, que ceux qui nous combattent. Et ceux qui nous portent en prière, notamment notre Père fondateur, nous donne de l'assurance. Mais c'est une réalité, on va dire, dans le ministère, dans ce que nous vivons tous les jours. Merci pour ce merveilleux témoignage. Je ne sais pas, docteur Clément, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis émerveillé et c'est ça la réalité. Et c'est peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte de la souffrance aujourd'hui. La souffrance atteint un degré très élevé. C'est pourquoi je dis, c'est un ministère d'amour. Et parce que celui qui prend son temps pour prier pour quelqu'un, pour son frère, c'est de la générosité, mais c'est plus que ça, c'est de l'amour. Merci. Je voudrais passer la parole à la sœur Cécile Marie de l'Espérance. Quel est votre dernier mot au terme de cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je voudrais rendre grâce déjà pour cette belle église à laquelle nous appartenons, qui est, on va dire, qui est très sage, qui est très prudente et qui nous engage dans l'exercice de notre ministère à beaucoup de sagesse également. Je voudrais dire également que notre mission, nous en tant que laïcs, est une mission dans la communion de l'Église, dans l'unité. Il ne s'agit pas pour nous de chercher un titre, il s'agit d'exercer ou de continuer le ministère d'amour et de compassion du Christ. Et je voudrais simplement dire à tous ceux qui suivent cette émission que celui qui est enseigné ne se perd pas. Celui qui est instruit finit par avoir un repère. Et c'est dans cette instruction de notre Père fondateur, de notre communauté et de l'Église, c'est dans celle-là que nous nous trouvons. Et c'est avec beaucoup de joie que nous exerçons notre ministère. Et j'ose dire que la moisson est très abondante, il y a très peu d'ouvriers, que les ouvriers n'aient pas peur, qu'ils viennent à la vigne, ils seront modelés dans le moule du Saint-Esprit, ils trouveront devant eux des dévanciers qui leur tiendront la main. Ils ont toute une église pour les conduire, on va dire, dans les règles et les principes du royaume. Un tout grand merci, sœur Cécile Marie de l'Espérance. Je me tourne vers vous, berger Mathias Marie, pour votre mot de fin. Je saisis encore l'occasion pour remercier le docteur Akobé pour cette initiative, parce que nous apprenons beaucoup. Vous savez, vous pouvez appartenir à une église sans la connaître totalement et en profondeur. Et cette émission nous permet de découvrir des aspects de l'église, nous permet de
saisi l'enseignement de l'Église et d'être rassuré dans la pastorale. Et je souhaite pour ma part que tous ceux qui vont suivre cette émission s'abonnent à la page Divine Amour TV pour en faire une large diffusion. Surtout tous ceux qui sont dans la pastorale, particulièrement nous les laïcs, pour que cette catéchèse qui nous ouvre les yeux concernant notre place au cœur de l'Église soit véritablement bien comprise et serve à chacun d'entre nous comme un élément de base pour notre engagement vrai et pour notre amour pour l'Église. Voilà ce que je voudrais dire. Merci, berger Mathias Marie. Je voudrais passer la parole à mon co-animateur, le berger Samuel Marie, pour son mot de fin. Alors, merci la sœur Myriam. Je dis aussi merci à chacun de nos invités. Et à mon tour, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il a permis et pour cette émission surtout qui rentre dans le cadre de la formation des uns et des autres. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et la communauté Mère Divine Amour n'est pas la plus forte, mais elle fait partie des aînés. Et c'est son rôle, n'est-ce pas, d'accompagner, d'aider les autres aussi à grandir, mais surtout à comprendre le langage de l'Église pour mieux faire avancer le règne de Dieu. Merci, docteur Clément Akobé, votre mot de fin. Et comme c'est une formation sur l'éthique ministérielle, je vous présente d'abord un livre très important, Le ministère de délivrance, commission doctrinale de l'ICRES, qui est devenu aujourd'hui avec le pape François Caris, Service international de renouveau charismatique catholique. Est-ce que vous pouvez présenter à l'écran, s'il vous plaît? Oui, voici ça. Voilà, ok. Merci. Je vais tout à l'heure vous présenter deux autres livres, mais je vais dire que doit-on éviter dans le ministère de délivrance. C'est à la page 124. Je vais aller très vite. D'abord, il ne faut pas être en manque de discernement. Alors il dit, il ne faut pas prendre des causes naturelles pour une influence démoniaque. Nos chrétiens, parfois, prennent des causes naturelles parce qu'ils souffrent. Il y a une souffrance, c'est réel. Ils peuvent dire, c'est un sorcier, c'est non. Et celui qui est dans ce ministère doit avoir le discernement. Toujours dans le sens pour ceux qui manquent le discernement, et donc ils doivent chercher le discernement, se lancer avec des risques. Non. Et comme je l'ai dit, c'est sans prière et écoute spirituelle, c'est difficile d'engager en même temps la prière. Et aussi la délivrance pour son propre intérêt. Non, ça ne doit pas être une promotion personnelle. Ensuite, se faire payer pour un ministère de délivrance. Bon, ça, c'est-à-dire que tu coopères avec le démon. Voilà. Voilà. Céder du terrain au démon. Se concentrer de manière excessive sur le diabolique. C'est-à-dire que nous sommes appelés à montrer la joie de l'évangile. Vous voyez, donc, le ministère n'est qu'un service de délivrance. Et donc, nous devons montrer la beauté de l'évangile aux gens. Donc, plus parler de Jésus qui est vraiment formidable que de... Et quand on parle du démon, c'est pour dénoncer et pour dire qu'il est vaincu. Ensuite, ne pas dialoguer avec les démons. L'enseignement de l'Église contient des avertissements très clairs contre toute forme de conversation avec les démons, y compris le fait de leur poser des questions, d'essayer d'obtenir des renseignements de leur part ou de leur demander des faveurs. Enfin, demander... Bon, vraiment, voilà. Et aussi, il faut éviter les pratiques superstitieuses. Voilà. Tout cela, ça c'est... Il ne faut pas être sur le terrain du démon. Il faut faire très attention. Il ne faut pas aussi chercher ce qu'on appelle le sensationnalisme. C'est-à-dire vouloir forcément que quand tu pries, les gens tombent. Non, attention. Et ça aussi, c'est une grande tentation parce que le démon, il peut partir même sans bruit.
Ce n'est pas le fait que dire au nom de Jésus et puis voir ça, non, ce n'est pas ça. C'est l'autorité de Jésus que j'exerce. Donc, si tu crois par la foi, en tant que saint baptisé, il va reculer parce que Jésus dit à mon nom, vous chasserez les démons. Donc ça, c'est le manque de respect pour la personne pour qui on prie. Alors là, il faut faire très attention, surtout quand ce sont les femmes, mais surtout dans l'évangélisation. Et ça, nous, les gens de renouveau, on dit, fais attention, il faut que les gens aient des pailles pour... Voilà, il faut vraiment du respect. Et puis, voilà, ne pas... Voilà, le mauvais usage de la parole de connaissance, bon, ça, je pense que... C'est dire que on ne doit pas exagérer. C'est pour cela que dans la formation, dans l'Église catholique, on commence toujours par les vertus cardinales. Ah oui, parce que les gens... Jésus n'a pas commencé par rendre mystique ses disciples, mais toutes les paraboles, ce sont des histoires qu'on connaissait. C'est comme en Afrique, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup d'histoires pour donner une leçon à quelqu'un. Donc c'est ça. C'est l'aspect humain est très important d'abord. Donc je dis à tous ceux qui... Je veux que tout le peuple de Dieu ait la compassion pour ceux qui sont liés. Et en Afrique, dans ma thèse, je l'ai dit, on ne peut pas évangéliser. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évangéliser sans la question de la délivrance. Ce n'est pas possible. Il y a même parfois des territoires, on aura le temps, puisque c'est d'autres émissions, des territoires minés, où personne ne peut se consacrer. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a des zones comme ça. Ça veut dire qu'il faut des actes prophétiques. Il faut faire parce que le démon, il n'habite pas qu'une personne, hein. Il habite des territoires. On voit ça dans la Bible. Quand Jésus entrait dans un territoire qui avait renoncé à Dieu, on a vu le démon qui était où? Dans les cimetières, dans les tombes. Voilà. Et donc, il y a des esprits territoriaux. Et qu'il faut amener Jésus. Il faut prêcher Jésus-Christ d'abord aux gens, pour que les gens découvrent Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ. Parce que le fait même, moi je l'ai dit, et là je finis par un petit témoignage, on n'a pas eu besoin de prier pour ma délivrance. La façon dont tu acceptes Jésus manifeste ta délivrance. Si tu acceptes Jésus un quart, bon, mais quand tu acceptes Jésus d'une manière totale, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, et dans la tradition abbé ou même africaine, parfois des traits contrastes pour mettre des sortes de produits, je ne sais pas moi, mais les traces étaient là, mais tout a disparu. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es délivré si vraiment tu l'as rencontré. Amen. Un tout grand merci, Dr Clément Akobé. Nous sommes donc au terme de notre émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à nos deux témoins. Merci à nos deux témoins, le berger Mathias Marie, la sœur Cécile Marie, pour leur merveilleux témoignage. Merci à vous qui nous suivez. À très bientôt pour un prochain numéro. À vous, Mélissa. Merci, sœur Myriam. Alors, merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous en savez davantage sur notre thème du jour, à savoir l'enseignement sur le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église. Nous retenons que dans le monde des esprits, il y a le monde angélique de Dieu et le monde angélique déchu. Ce monde des esprits déchus est vaincu parce que Jésus est Seigneur et par notre baptême. Lorsqu'on entre dans le monde des esprits, il faut avoir une vie dans l'esprit, mais surtout une vie de prière très active. Jésus ne sauve pas que l'âme, mais tout l'aspect de l'homme. Avant de nous séparer, nous souhaitons un heureux anniversaire à la sœur Myriam de l'Agneau Pascal qui fête 1 an de plus, alors que Dieu ne cesse de vous combler de ses grâces. Pour toutes vos questions et préoccupations, vous pouvez nous joindre sur nos différents réseaux sociaux. À mardi prochain et que Dieu vous bénisse. Amen.